Courir en pleine nature, au milieu de ces belles forêts et au milieu de ces belles montagnes. Quel bonheur, n'est-ce pas? On est si proches de la nature, nous les trailers. Bah oui, on le sait tous, le trailer est très attaché à l'environnement dans lequel il évolue. Nous faisons tellement plus partie de cet écosystème que les autres sports. Nous voulons tous continuer à courir encore et faire toujours plus de courses. Mais attends, tu t'es déjà demandé quelle était l'empreinte écologique que génère ta pratique? Il est vrai que les pratiquants de sports de plein air sont légèrement plus sensibles aux problèmes environnementaux, car nous formons des liens émotionnels très forts avec le monde naturel. Le problème, c'est que la réalité est tout autre. Les sports de plein air ont une empreinte 40% plus élevée que les autres sports individuels. Et cette différence est encore plus grande par rapport aux sports d'équipe. Mais pourquoi alors, nous qui sommes en communion avec la nature? Dans les sports de plein air, je vais me concentrer uniquement sur le trail puisque la chaîne est dédiée à cette discipline. Et je vais t'en dresser un tableau noir avec, dans les grandes lignes, tout ce qui ne rend pas notre discipline écologique. Je commence avec les déplacements. J'habite en plein air, je souhaite me déplacer pour mes entraînements. Je prends ma voiture pour aller jusqu'au lieu de départ. Ça, multiplié par le nombre d'entraînements bien sûr. Dimanche matin, sortie avec les copains, tout le monde prend sa voiture pour se retrouver au point de rendez-vous. Et pour me rendre à mes différentes courses, je prends ma voiture par facilité pour aller jusqu'au point de départ. En ce qui concerne l'équipement, le trailer est bien équipé. Il change régulièrement sa garde-robe, des tenues pour l'hiver, des tenues pour l'été, des chaussures à foison qu'il change régulièrement pour aller toujours plus vite, pour aller toujours plus loin, mais aussi pour s'éviter des problèmes d'articulation. La lampe frontale avec pile ou batterie rechargeable, le sac d'hydratation, les différentes gourdes et tout ce matériel, bien entendu, doit être régulièrement nettoyé. Venons-en à l'alimentation du trailer. Le gel avec son emballage plastique. La barre de céréales avec son emballage plastique. Emballage qu'on retrouve souvent par terre lors des courses ou hors course. Et les ravitaillements lors des courses, où on est pour la grande majorité servi dans des gobelets en plastique, des assiettes en plastique et toujours plus de plastique. Et avec tout ça, la facture en CO2, elle est énorme. Et c'est un réel impact écologique pour notre planète. Et en plus, je ne parle que de l'impact que peut avoir notre discipline. Mais je ne parle même pas de tous les déplacements du quotidien, de notre manière de vivre, de notre consommation, de notre surconsommation. Alors, on ne va pas s'arrêter, balancer nos chaussures et tirer une croix sur notre discipline. Mais on peut juste faire un pas de côté, repenser notre manière de pratiquer cette discipline et même de vivre. Expérimenter une forme de simplicité afin de faire au mieux pour notre planète. Et pour cela, je vais te donner 5 petits conseils qui peuvent permettre de limiter ces gaz à effet de serre. Comme je le disais tout à l'heure, le problème avec le trail, c'est qu'on a souvent tendance à prendre notre voiture pour se rendre sur les différents points de départ. On a toujours envie de découvrir de nouveaux sentiers, de nouvelles zones de jeu. Mais attention, les amateurs ne sont pas les pires. Les athlètes de haut niveau prennent l'avion juste pour faire une course ou pour une interview et puis reviennent après. Mais on peut quand même compter sur certains d'entre eux pour arrêter tout ça. Pense à Kylian Jornet qui a arrêté ses déplacements en avion pour une journée, répondre à 3 questions, puis repartir dans un autre pays. Il y a Xavier Thévenard aussi qui a arrêté de prendre l'avion juste pour faire une course, revenir, jugeant qu'il y en a assez à faire en France. Et il n'a pas tort, un bel athlète ce Xavier, vraiment. On peut donc repenser nos déplacements et prévoir à l'avance. Quand tu te rends sur une course, pense au covoiturage, au train, au bus. La voiture doit être pleine. De mon côté, j'aime bien prendre le vélo pour rejoindre une zone bien vallonnée. Je fais 1 heure de vélo jusqu'au lieu, je planque mon vélo, je cours 2 heures et je reviens à vélo. C'est parfait pour une grosse séance. On est sportif, on peut très bien prendre le vélo aussi pour aller au boulot. Chaque jour, je me refuse de prendre ma voiture justement pour aller au boulot. Été comme hiver, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est un mode de vie. Et je vais même faire mes courses en vélo. Justement, pour l'alimentation, tu pourras privilégier les produits de saison et acheter local. C'est important et c'est bien meilleur. Va chercher tes fruits et tes légumes dans les petites fermes autour de chez toi plutôt que dans les grandes surfaces. Ça, c'est valable pour les organisateurs de courses. Et en plus, on favorise nos petits commerçants. Pour ce que tu vas manger sur tes courses, privilégie les bars que tu feras toi-même pour limiter les emballages. Et puis, c'est quand même bien meilleur. Et si tu n'as pas le choix, parce que c'est vrai que des fois, on ne peut pas faire autrement, eh ben, achète-en avec peu ou pas d'emballage. Pour l'eau, évite d'acheter des packs avec des bouteilles individuelles. Il existe des gros bidons de 5 litres en plastique recyclé. C'est pas mal, mais le mieux reste encore d'avoir un filtre à eau et de prendre au robinet.
Après, on va pas se le cacher, ce qui va considérablement réduire tes émissions de CO2, c'est de manger le plus végétal possible. L'élevage est après le transport la plus grande cause d'émissions de gaz à effet de serre. Et il faut penser bien sûr à ne pas gâcher, on finit toutes ces assiettes. Mais là-dessus, je te fais confiance. Il faut bien entendu veiller à trier tous ces déchets pour ne pas jeter tout dans le même sac. Parlons maintenant des vêtements et des objets qui constituent la panoplie du trailer. Pourquoi avoir 5 tenues par saison? Tu mets vraiment toutes tes tenues? Franchement, tu te sers vraiment de toutes les affaires que tu as? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas les revendre ou faire de l'échange? Tu pourrais aussi acheter tes vêtements d'occasion. Il y a plein de sites aujourd'hui pour ça. Par contre, pour les chaussures, je ne conseille pas d'acheter d'occasion. Je ne suis pas podologue, dis-moi si je me trompe, mais la chaussure a tendance à se faire au pied, à se mouler en quelque sorte à ton pied. En revanche, si tes chaussures sont usées et que tu souhaites les jeter, il existe des bacs de collecte pour des associations type Terre des Hommes, Croix-Rouge. C'est toujours mieux pour le tri et ça peut servir à quelqu'un. Oh, et puis si tu veux acheter des vêtements neufs, sélectionne des marques bien plus éco-responsables. C'est un peu à la mode en ce moment, alors renseigne-toi bien sur la provenance aussi des affaires. Le textile aussi est parfois de meilleure qualité. Tu payeras plus cher, c'est vrai, mais tu ne seras pas coupable qu'à des milliers de kilomètres un ouvrier ait fabriqué ton t-shirt sans recevoir de salaire. Oh, et puis ça, c'est encore à toi de décider. Il y a plein de choses à faire pour l'environnement. Que ce soit nettoyer un littoral, nettoyer un glacier pour les plus montagnards ou planter des arbres. Tu peux aussi proposer ton aide à une course locale pour participer au nettoyage du parcours après l'événement. Toutes ces actions ne sont pas petites, elles sont juste utiles. Aussi, par exemple, quand je vais courir, je prends un petit sac avec moi et je mets tous les déchets que je trouve par terre. Sur les courses, tu peux faire pareil, tu peux ramasser tout ce que les gens égarent sur le parcours. C'est pas fou, mais c'est facile et ça peut pas faire de mal. À ce propos, un petit truc que je vois pas mal sur les courses. Dans la montagne, il faut suivre le balisage et respecter le tracé. En fait, tout simplement, il faut respecter ce que dit l'organisation. Couper à travers la flore provoque une érosion et une dégradation du sol irréversible. Alors une fois, ça va, mais derrière, le problème, c'est que tout le monde te suit. Et tu crées une trace et les suivants arriveront derrière. Pareil pour les bâtons, franchement c'est un enfer pour les sols. Franchement il faut respecter encore une fois ce que dit l'organisation et quand ils sont interdits, faut pas les utiliser. De toute manière, je fais partie de ceux qui pensent que les bâtons feraient mieux d'être interdits. Eh, on est bipède, on n'est pas quadrupède. Le 5e conseil, c'est tout ce que tu peux faire dans la vie de tous les jours, comme laver tes vêtements à l'eau froide, laver tes chaussures en n'utilisant pas trop d'eau. À ce sujet, la route du trail a fait une excellente vidéo sur comment nettoyer ses chaussures avec un petit peu d'eau. Je te mets le lien, il apparaîtra juste en haut. Voilà. Encore une fois, essaye d'acheter des produits avec le moins d'emballage possible. Tu peux aussi éviter de trop chauffer chez toi. Ou comme chez moi, de ne pas chauffer du tout. Oui, tu viens chez moi, tu ne retires pas ton pull, tu vois ce que je veux dire. Non mais pour dire qu'on peut très bien éviter de trop chauffer et de ne pas traîner en caleçon chez soi en plein hiver. Le dernier conseil que je peux te donner serait de partager cette vidéo. Tu sais, on ne peut pas tout réinventer. On a juste cru à des mythes tels que le progrès, le développement, la croissance. Ne peut-on pas croire à une décroissance afin de réduire notre consommation aux choses essentielles? Car ces choix consuméristes ont un impact sur cet écosystème dont nous faisons partie. La vision du monde donne au progrès une définition qui nous déconnecte de la nature. Et il est important ce rapport à la nature. Nous ne sommes pas à notre place aujourd'hui. Le confort matériel est-il le bonheur ultime? Le seul combat, c'est de sauver ce qui peut encore l'être sur cette planète. C'est notre meilleure assurance vie. Alors, si on veut continuer à courir dans ces belles montagnes, dans ces belles forêts, commençons par repenser notre pratique, que l'on soit amateur ou professionnel. Pour finir, je voulais te dire que je ne juge personne et ne remets la faute sur qui que ce soit. J'appelle ici à une prise de conscience. Je ne suis pas exemplaire, mais je tends progressivement à adopter un comportement plus éco-responsable. On est tous complices, tous consommateurs, et on obéit docilement aux règles, même en considérant qu'on va droit dans le mur. Quand bien même on ne puisse faire quelque chose, Jean-Marc Gansil répond « Abandonnons l'espoir pour le courage ».